Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission News Assurance Live que nous menons cette fois-ci en direct du salon Batimat qui se tient du 7 au 12 novembre à la porte de Versailles à Paris. Nous allons bien sûr parler assurance de cette branche particulière qu'est la construction pour les professionnels du bâtiment mais également pour les assurés. Nous retrouvons tout de suite Lorraine Rimondi avec son invité pour donner justement aux assurés quelques conseils quand on veut faire des travaux chez soi. Bonjour Didier Cos, vous êtes expert en assurance et expert d'assuré également. On va vous poser quelques questions. Alors, lorsqu'on est particulier et qu'on désire faire des travaux chez soi, de petits travaux courants, de quoi est-ce qu'on doit s'assurer auprès de l'installateur en termes d'assurance pour être bien couvert? Alors, il faut savoir que l'assurance sur les travaux est une assurance essentiellement après livraison. Donc il s'agit d'une garantie que donne l'entreprise sur la qualité de ses travaux. Quand il s'agit de travaux de peu d'importance, c'est en général 2 ans. Quand il s'agit de travaux lourds, intéressant le gros œuvre, intéressant des canalisations encastrées, les garanties vont être de 10 ans après la réception des travaux. Le vrai problème, c'est d'abord de savoir ce qu'on veut faire, de bien déterminer la nature des travaux, d'avoir un devis le plus détaillé possible avec une ligne par ouvrage et un prix pour chaque ouvrage, de manière à pouvoir rediscuter avec l'entreprise s'il y a des erreurs, parce que sinon on n'a pas le moyen de contrôler le prix. Donc ça c'est quelque chose de simple bon sens où tout le monde peut se débrouiller. Après, bon, il y a le risque d'un accident de chantier pendant les travaux, et ça n'est pas de l'assurance obligatoire. Donc la meilleure précaution qu'on puisse suggérer à vos auditeurs, c'est de demander à l'entreprise de fournir ses attestations d'assurance avant de commencer les travaux. D'accord, très bien. Et alors en tant que particulier, est-ce qu'il existe des moyens de se couvrir, des garanties pour se protéger en tant que particulier? Non, il faut un chantier important pour qu'on soit amené à couvrir s'il y a de la reconstruction, prendre une police dommage ouvrage ou de prendre une RC travaux. Par contre, si on fait des travaux soi-même, on a intérêt à prévenir son assureur pour qu'il étende les garanties de l'habitation aux travaux. Parce qu'imaginez qu'en faisant quelques menus travaux dans votre appartement, vous traversiez un mur, vous retrouviez chez le voisin, c'est des choses qu'on voit de temps en temps. Donc là, c'est pas une simple responsabilité de chef de famille, donc il est intéressant de prévenir son propre assureur. Mais le fait de faire appel à une entreprise n'oblige pas, en principe, pour de la redécoration ou du petit réaménagement, à souscrire une garantie spécifique. D'accord, pas d'obligation donc. Non. Et en cas de problème, quels sont les recours possibles pour le particulier? En principe, un marché de travaux, vous versez un acompte à une entreprise. Ensuite, vous la payez au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et quand le chantier est fini, vous procédez à un rendez-vous où vous vérifiez la conformité de ce qui a été fait par rapport à ce qui a été commandé. C'est ce qu'on appelle la réception, qui doit être formalisée, si possible, par un écrit. Et s'il y a des réserves, il faut les formuler à ce moment-là. Et l'entreprise a 1 an pour les lever. C'est une mise à l'épreuve de première année. Et si l'entreprise ne lève pas vos réserves, il faut impérativement agir pendant le courant de cette année par la voie judiciaire. Sinon, vous perdez vos droits. D'accord, très bien. Donc c'est très important de ne pas payer tout d'avance, de garder un peu d'argent sous le pied en fonction de l'échéancier de paiement qui a été prévu avec l'entreprise. D'accord, très bien. Merci Didier Cos. Voilà, vous savez tout. On retrouve tout de suite Benoît dans les allées du salon. Merci Lorraine. En effet, maintenant je vous propose de retrouver un reportage consacré aux produits verts dans l'assurance, le photovoltaïque, les pompes à chaleur. Il est possible de faire beaucoup d'aménagements dans son habitation pour réduire sa facture d'électricité, mais également sa consommation d'énergie. Un reportage de Thierry Goubi. Le respect de l'environnement est devenu depuis quelques années une priorité pour les compagnies d'assurance. Afin de sensibiliser les clients et récompenser les bons comportements en faveur de la nature, de plus en plus de produits d'assurance verts sont disponibles sur le marché. Un secteur clé pour les assureurs qui prennent le sujet très au sérieux. Ça fait partie de nos priorités. Et je parlerai plus volontiers de développement durable que d'écologie, parce que pour nous, le développement durable, c'est 3 piliers. C'est l'écologie, c'est l'entreprise socialement responsable, et puis c'est la performance financière soutenable, durable dans le temps.
En assurance habitation, par exemple, lorsque vous faites construire votre demeure avec des matériaux écologiques, vous bénéficiez d'économies conséquentes sur votre contrat. De la même façon, si vous décidez de poser des panneaux photovoltaïques sur votre toit, vous serez avantagé. Les installations en faveur du développement durable sont donc garanties et protégées à des tarifs préférentiels, tant que les matériaux utilisés sont en adéquation avec l'environnement. En matière d'habitat, le développement durable, ça peut prendre des formes très variées. C'est effectivement des choix de matériaux ou d'isolation qui sont plus écologiques, comme le bois, le chanvre, le lin, toutes les fibres naturelles. C'est aussi des installations qui utilisent effectivement les énergies renouvelables. Alors ça peut être le solaire avec les installations photovoltaïques ou le géothermique ou l'aérothermique. Donc oui, ils sont satisfaits des réponses que nous leur donnons. Ce sont des réponses très concrètes de réduction de tarifs ou d'assurance sans surprime de leurs installations. En matière d'automobile ou de moto, le principe est le même. Chaque assuré se voit récompensé lorsqu'il opte pour les solutions les moins polluantes. En moto par exemple, plusieurs types de contrats peuvent être proposés aux conducteurs suivant le modèle de deux roues qu'ils pilotent et les économies ne sont pas des moindres. On a réfléchi avec notre partenaire assureur qui est le groupe L'Équité Generali, que sur les véhicules hybrides, on devait pouvoir réaliser des tarifs d'environ 25%, et que sur les véhicules électriques, les quelques motos électriques qui existent aujourd'hui, quad électriques, l'abattement de tarifs pouvait être 50%. En règle générale, les produits verts touchent tous les secteurs de l'assurance. Ainsi, on peut trouver des contrats d'assurance vie ou encore d'assurance crédit en faveur du développement durable. Le but est de faire prendre conscience aux assurés que leur bon comportement vis-à-vis de l'environnement est avant tout récompensé. Une manière pour les compagnies de prouver leur implication croissante dans la protection de l'environnement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau salon. Ce sera le 2 roues. Je remercie au passage le salon Batimat et également tous les exposants qui nous ont accueillis sur le stand. Nous avons parlé assurance construction, assurance des professionnels du bâtiment. Rendez-vous à la fin du mois.